Bonjour à tous, c'est parti pour un nouveau marathon de l'information dans Matin Bonheur. Après Toubo et Kafolo, le Premier ministre Patrick Achi s'est rendu à Kong pour s'imprégner des réalités des soldats engagés dans la lutte contre le terrorisme. Le Premier ministre a offert un repas aux soldats pour marquer le soutien de la République. Kader Sogodogo. Kong, le chef du gouvernement, Patrick Achi, est accueilli par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, et plusieurs membres du gouvernement. Patrick Achi et ses ministres sont aux côtés des soldats engagés dans la lutte contre le terrorisme pour leur exprimer le soutien de la République. Cette mission démarre par la visite de nouvelles casernes en construction. Sur instruction du président de la République, chef suprême des armées, le gouvernement s'emploie à doter la zone nord en charge de la lutte contre le terrorisme d'un dispositif propice à la défense du territoire national. Après la visite le 2 juillet offerte par le Premier ministre aux soldats, il symbolise la reconnaissance de la République, une présence et un soutien qui galvanisent les troupes. Elles en sont conscientes. C'est un moment solennel pour nous. Ce n'est pas toujours que nous avons cette opportunité et je suis sûr qu'elle galvanisera davantage les hommes après votre passage. Et nous prenons l'engagement, excellent Monsieur le Premier ministre, que nous allons continuer de donner le meilleur de nous-mêmes afin de garantir l'intégrité de nos territoires et assurer la sécurité de nos populations. La défense nationale, au péril de sa vie, un sacrifice qui éblouit la République solidaire et reconnaissante à ses soldats. Patrick Achi a tenu à le signifier. Vous, ici, vous êtes au front, au combat. Vous également, vous le faites pour les Ivoiriens, pour le pays, votre patrie, et vous cherchez à donner le meilleur de vous-même, jusqu'au sacrifice de votre vie, pour que ce pays soit préservé, soit souffle. Vous avez ceci de plus que nous, que votre combat, il peut aller quelquefois jusqu'au sacrifice de votre vie. Voilà pourquoi je dis que nous sommes fiers de vous. Vous êtes loin de vos familles et quelquefois peut-être qu'il peut vous arriver d'être gagné par quelques sentiments défaitistes. Dans ces moments difficiles, sachez que aussi bien le président de la République que nous ici, chacun d'entre nous, vous portons en prière et avons une pensée pour vous. Le lien armée-nation est plus que fort. L'armée ivoirienne est debout et obéissante à des instructions de son chef, le président de la République, Alassane Ouattara. Elle l'a exprimé à l'unisson. Au Burkina Faso, des soldats se sont mutinés hier dans plusieurs casernes du pays pour réclamer le départ des chefs de l'armée et des moyens plus adaptés à la lutte contre les djihadistes qui frappent le pays depuis 2015. Le gouvernement reconnaît des tirs dans plusieurs casernes mais a démenti une prise de pouvoir par l'armée. Dans la soirée, les autorités ont décrété un couvre-feu de 20h à 5h30 du matin jusqu'à nouvel ordre. Du football, la Coupe d'Afrique des Nations, les huitièmes de finale ont démarré hier. Deux rencontres, d'abord Burkina Faso-Gabon. Après avoir concédé l'égalisation dans les derniers instants du temps réglementaire, le Burkina Faso s'est imposé après une séance de tir au but pleine de suspense. Regardons. Après 2 jours de trêve, le Burkina Faso et le Gabon ouvrent le bal des huitièmes de finale de la CAN. Un match à élimination directe que les Panthères du Gabon démarrent idéalement. Mais ce sont les étalons qui s'offrent les véritables occasions de but, à l'image de ce pénalty. Bertrand Traoré se présente et manque l'occasion de donner l'avantage à son équipe. Dominateur, les Burkinabés ne laissent pas retomber la pression. Bertrand Traoré profite d'un bon service de Soumaïla Ouattara pour ouvrir le score. 1-0 à la pause. À la reprise, le match gagne en intensité et Sidney Obissa est contraint de laisser ses partenaires à 10 suite à un second carton jaune récolté. Les Burkinabés ne profiteront pas de cette infériorité numérique pour faire la différence. À force de manquer les occasions, ils finissent par se faire punir avec un but contre son camp, signé Adama Guira. Finalement, c'est au tir au but que tout se joue. Le Burkina Faso, plus chanceux, l'emporte en 7 tirs à 6. Le Burkina s'est fait peur, mais valide son billet pour les quarts de finale de la CAN. C'est la première fois que le Burkina Faso bat le Gabon en phase finale de Coupe d'Afrique.
Pas de prolongation dans la deuxième rencontre de la soirée. Le Nigeria, l'un des favoris de la compétition, s'est fait surprendre par la Tunisie. 1-0, score final. Suivant. Après le succès étriqué du Nigeria aux dépens de la Tunisie, lors de la petite finale de la CAN 2019, les deux pays se retrouvent, cette fois, en huitième de finale. Malgré leur légère domination, les Super Eagles ne trouveront pas la faille. 0-0 à la mi-temps. Un manque de réussite qui sonne le réveil des Tunisiens. L'unique but de Youssef Moussakni suffit au bonheur des Aigles de Carthage qui défieront le Burkina Faso samedi prochain en quart de finale. Le pays organisateur, le Cameroun, joue sa qualification aujourd'hui. Les Lions indomptables seront face aux Comores à 19h temps universel. Mais avant, à 16h, c'est le Sénégal qui va croiser le fer avec le Cap-Vert. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. Excellente journée. On se retrouve.